Missy só falar, obrigado, Senhor. Missy só falar, obrigado, Nhare. Missy só falar, Missy só falar, obrigado, Senhor. Missy só falar, obrigado, Nhare. Missy só falar, obrigado, Senhor. Missy só falar, obrigado, Nhare. Missy só falar, Missy só falar, obrigado, Senhor. Missy só falar, obrigado, Nhare. Missy só falar, obrigado, Senhor. Missy só falar, obrigado, Nhare. Missy só falar, Missy só falar, obrigado, Senhor. Missy só falar, obrigado, Nhare. Nakasabi o nasabura a minha gama unha Deus sem contente ou está triste tudo graça na dal pavor ya Deus Deus dia ontem dia hoje com amanhã. Merci beaucoup. Je m'appelle pasteur Jérôme Assine et je suis pasteur de l'église évangélique de l'Indiane, ici à Ziguinchor. Nous travaillons avec Arbre de Vie, ensemble avec le pasteur Oufi Boli et sa femme Olga. Et c'est un ministère qui nous a aidés dans le discipulat, mais aussi un ministère qui nous a aidés dans l'implantation des églises ici au sud du Sénégal, à Ziguinchor. Aujourd'hui, nous travaillons sur la suite de la formation des formateurs, des maîtres formateurs. Donc, nous donnons des cours de discipulat de 8 mois. Et après ces 8 mois, on fait une sélection de la bonne terre, c'est-à-dire des leaders qui sont engagés pour continuer le ministère d'implantation d'église. Donc on les sélectionne à partir des 8 mois de cours de discipulat. Après avoir fini de sélectionner ces leaders, on va donner une autre formation de 4 mois qui est appelée la formation des maîtres formateurs. Et ces maîtres formateurs sont formés pour pouvoir prendre en charge les disciples qui sont amenés au niveau des villages pour être formés comme disciples de Jésus. Et aujourd'hui, c'est-à-dire ces temps-ci, que l'on a passé ici ces 3 jours, on fait le suivi de la formation des maîtres formateurs dans une formation pour plus poussée, pour qu'ils puissent prendre en charge les préoccupations des églises qui sont en train d'implanter. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'importance de Arbre de Vie ici au Sénégal? Oui, Arbre de Vie a été amené ici par un pasteur américain qui s'appelle Joe. Et quand il est venu, il nous a montré, il nous a donné la vision que véritablement dans nos églises, la plupart du temps, les gens viennent au Seigneur, on les baptise, mais après, il n'y a pas réellement un temps de formation de ces gens-là pour devenir des disciples et pour prendre en charge les nouveaux qui viennent.
Et c'est dans cette vision-là qu'il nous a amenés à nous former et puis à former aussi d'autres. Et après 3 ans, il a donné la main aux Sénégalais, aux nationaux, pour qu'ils puissent continuer l'œuvre. Maintenant, on a un centre où on va amener de temps en temps des gens pour leur donner la même formation. Donc, pour ces 3 jours, l'accent des enseignements est mis sur la personnalité de Jésus, qui est Jésus. Donc, il y a un orateur américain qui est venu pour parler réellement de qui est Jésus. Et un autre thème sur cet enseignement de ces 3 jours, c'est les démons. Qui sont les démons? Qu'est-ce que les démons ont comme rôle à jouer dans la vie courante des personnes qui sont sur la terre? Donc, ces 2 thèmes-là ont été développés par ces orateurs pour amener les formateurs à comprendre l'essentiel de la personne de Jésus et pouvoir donner une fondation de cette personnalité de Jésus aux croyants au niveau des églises. Mais aussi, comme ils sont dans les villages généralement, donc dans les villages, il y a les mauvais esprits, il y a beaucoup de démons et les gens ont peur des démons. Donc, on donne aussi une autre fondation pour connaître les démons. Qu'est-ce que c'est que les démons par rapport à la puissance que Jésus a? Parce que les gens ont peur, certaines personnes ont peur des démons. Maintenant, on est en train de donner cette capacité, renforcer la capacité de ces formateurs pour qu'ils puissent expliquer réellement ce que c'est que les démons, quel est le travail, mais expliquer la puissance de Jésus qui contrecarre le travail de ces démons-là au niveau des villages. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire comme travail. Ouais, à tous ces formateurs de Arbre de Vie et à tous ces leaders qui sont venus pour écouter, je leur dirais que Jésus, le cœur de Jésus, c'est les âmes. Si Jésus est venu sur cette terre pour sauver les personnes, les gens ne doivent pas prendre ça à la légère. Le cœur de Jésus, c'est les âmes. Et maintenant, quand quelqu'un vient au Seigneur, il a besoin de soins. Quels sont ces soins-là? C'est les soins de l'enseignement. Prendre en charge la personne, former cette personne, jusqu'à ce que cette personne soit stable spirituellement et soit en mesure d'amener aussi quelqu'un ou quelqu'une pour s'occuper de cette personne-là jusqu'à ce que cette personne soit stable aussi. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Que les églises, au niveau des églises, que les gens ne reçoivent pas seulement des gens comme des membres, mais que les membres deviennent des membres actifs, des disciples faits, qui sont capables de parler de Jésus à d'autres et qui sont capables de prendre ces nouveaux convertis et de les former. Merci à vous.